Alors que la guerre des clones débute suite à la bataille de Geonosis, l'armée des clones est alors mobilisée par la République. L'ordre Jedi, jusque-là les défenseurs de la paix et de la justice, deviennent sous l'impulsion du Sénat et du chancelier suprême des généraux de guerre chargés de diriger la grande armée des clones. Des maîtres Jedi et des chevaliers récupèrent alors le titre de général de l'armée des clones, une chose jugée par la population comme complètement contraire aux principes des Jedi. Alors que les Jedi prennent le commandement des clones et des différentes légions, un maître Jedi se refuse d'avoir des clones sous son commandement, jugeant ces derniers comme inefficaces comparés à de véritables humains. Ainsi, le maître Jedi Ram Kota décida de lever sa propre milice armée pour défendre la République contre la CIC. Kota recrute alors dans toutes sortes de milices locales, des mercenaires ainsi que des guerriers aguerris. Kota se charge lui-même de leur formation au combat et les fait équiper d'armures, d'armes lourdes ou légères ainsi que des armes blanches. Durant toute la durée de la guerre des clones, la milice de Kota remporte de grands succès. Kota respectait beaucoup les guerriers qui combattaient à ses côtés, un respect qui fut renvoyé par les soldats envers leur général. Après 3 années de guerre, le chancelier Palpatine, secrètement le seigneur noir des Sith Dark Sidious, déclenche le protocole Clone 66, afin d'éliminer la totalité des chevaliers Jedi de la galaxie. L'armée des clones se retournèrent contre les Jedi qui les avaient menés durant ces 3 années de guerre. Seulement au moment de l'ordre 66, Ram Kota n'avait aucun clone sous son commandement. Quand l'ordre fut déclenché, la milice de Kota, ayant développé une impressionnante loyauté envers le maître Jedi, fit le nécessaire pour le faire disparaître en toute sécurité. C'est ainsi que Kota et ses hommes disparurent quelque part dans l'espace sauvage. La République Galactique se transforma en un tyrannique empire galactique que Kota avait bel et bien l'intention de combattre. La galaxie sombra rapidement dans la terreur et l'intolérance. Depuis leur base tenue secrète, la milice de Kota planifia des raids éclairs afin de combattre l'Empire. Grâce à des informations d'une grande valeur fournies par le sénateur Bail Organa, Kota et sa milice frappèrent des installations impériales clés, une chose qui attira l'attention de Dark Vador. Sûrement dans un but d'attirer le Seigneur Sith, la milice de Kota et le maître Jedi lui-même prirent d'assaut une station spatiale de production de chasseurs tailleux en orbite de Nar Shaddaa. Cependant, Vador ne se montra pas. Il décida d'envoyer à la place son assassin Sith et apprenti secret, Starkiller. Celui-ci parviendra à se frayer un chemin dans la station en massacrant de nombreux membres de la milice de Kota jusqu'à arriver face au maître Jedi lui-même. Un féroce combat s'ensuivit où Starkiller sortira vainqueur sur le maître Jedi qui sera gravement blessé au visage avant de passer à travers le sol vitré de la station. Heureusement, Kota fut sauvé de justesse par sa milice ayant récupéré leur vaisseau dissimulé sous la station. Ram Kota perdra cependant la vue suite à ce combat contre l'apprenti secret de Vador. Par la suite, la milice ne disparut pas. Celle-ci continua ses actions de résistance contre l'Empire en frappant encore et toujours des points stratégiques. Elle demeura en partie indépendante jusqu'à rejoindre pleinement l'Alliance pour la restauration de la République, autrement connue sous le nom de l'Alliance rebelle. Dans les années qui suivirent, le sacrifice héroïque de Starkiller pour sauver les dirigeants de la rébellion, la milice s'intégra pleinement aux forces militaires terrestres de l'Alliance, mais étant toujours sous le commandement de leur général et fondateur. La milice de Kota participa à des batailles comme celle de Kamino, où le seigneur Sith Dark Vador fut capturé par les rebelles. Cependant, leur sort reste inconnu, la suite du pouvoir de la Force 2 n'ayant jamais vu le jour. Nous pouvons peut-être imaginer qu'ils ont continué à lutter aux côtés de l'Alliance rebelle comme un groupe de forces spéciales jusqu'à la formation de la Nouvelle République. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que la force est avec vous. La bise tout le monde.